J'aurais employé ce mot-là il y a quelques années, puis ça aurait été un scandale, le mot sexe. Mais vous savez, aujourd'hui, on peut parler de sexe sans que personne ne bronche. On est tellement habitués, on est entouré, on sort dehors, vous savez, on prend une marche d'ailleurs, on est entouré d'affiches autour, que ça a des scènes ou des allusions à la sexualité. On est vraiment entouré aujourd'hui à toute la question de la sexualité. On ouvre la télévision et c'est plein de références à la sexualité. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette firme, cette étude assez intense par cette firme Lewis Harrison Associates. Ils sont allés voir les 3 chaînes les plus populaires aux États-Unis. Juste 3 chaînes, imaginez. Et ils ont fait le calcul sur le nombre de références sexuelles qu'il y avait dans une année à la télévision, à travers ces 3 chaînes. Et on était rendus à 65 000 références sexuelles. Et d'ailleurs, ils ont estimé aussi, la même étude a montré que si tu étais la moyenne des gens, là, donc on ne parle pas d'une personne là, qui est toujours branchée devant la télévision, la moyenne des gens vont voir à peu près chaque année plus de 14 000 références à la sexualité et scènes de sexualité. Et évidemment, on s'entend que ce n'est pas des couples mariés, là. Les gens pensent que ça n'affecte pas ça, tout ce bombardement d'images et de références de sexualité. Ça n'a aucun impact, aucune incidence sur nous, mais c'est vraiment une erreur parce qu'il y a une étude qui a été révélée il y a quelques années, qui a été menée il y a quelques années, qui a démontré que, écoutez bien la statistique, 70 des jeunes hommes mariés en bas de 40 ans, écoutez, on parle de 7 sur 10, jeune homme marié, on parle de marié, en bas de 40 ans, s'attend à tromper sa femme. Imaginez. Et on ne parle pas de pornographie en plus. Pensez-y à toute cette industrie de milliards dans la pornographie. Aux États-Unis, puis on n'est pas bien plus sains qu'eux autres, là. Aux États-Unis, on a regardé tout l'argent qui se dépensait sur l'industrie de la pornographie. Et puis, si vous mettiez dans un seul pot, tout ça ensemble, la musique qui se dépense, la musique country, la musique jazz, la musique rock, tout l'argent qui se dépense au spectacle à Broadway et tout l'argent qui se dépense pour des spectacles de ballet. Vous mettez tout ça là, ensemble, ça n'arrive même pas, c'est très, très, très bas à comparer de tout l'argent qui se dépense en l'industrie de la pornographie. On parle de milliards de dollars. Pour nous qui sommes enfants de Dieu, nous qui nous baignons vraiment dans cette culture tellement orientée vers la sexualité, quelle devrait être notre attitude? Comment se comporter, nous, les enfants de Dieu, à travers cette culture? Bien, vous savez, ce n'était pas tellement différent à l'époque du Nouveau Testament, au 1er siècle. Il n'y avait pas la technologie qu'on a aujourd'hui, mais les mœurs étaient sensiblement pareilles. Si on prend juste la ville de Corinthe, par exemple, c'était une ville moderne, très économique. Il faisait beaucoup d'argent dans cette ville. C'est une ville riche. Il y avait de l'import-export. C'était une ville portuaire. Beaucoup d'échanges commerciaux. C'est une ville très tolérante et elle était libre sur le plan sexuel. Laissez-moi juste vous donner des exemples de certaines qui montrent un peu leur valeur. Les riches, par exemple, avaient des parties. Ils avaient des grands banquets. Et chaque invité, on leur assignait une prostituée à chaque invité. Des gens étaient ouverts, il y avait de l'homosexualité, il y avait de la sexualité en dehors du mariage. Ce n'était pas un problème. Il y avait de la prostitution, des clubs de nudité, les mariages étaient ouverts aussi. D'ailleurs, je pense vous avoir déjà dit aussi que lorsqu'un couple se mariait, la femme était tenue de dire à travers les vœux, lorsqu'elle prononçait ses vœux, de dire « Je vais accepter tes adultères ». Imaginez. Alors, ça vous montre juste un peu l'ambiance et l'esprit de l'époque. Mais ce que ça montre aussi, c'est à quel point les gens, les femmes surtout, comment on les traitait et comment elles n'avaient pas cette dignité. On ne respectait pas le mariage où les femmes avaient très peu de valeur. Imaginez comment les femmes se sentaient. D'ailleurs, les Romains accordaient très peu d'importance à la dignité humaine parce que finalement, la valeur d'une personne se mesurait par son statut social. Alors là, les chrétiens
sont arrivés à Rome. Ils ont eu tout un impact énorme, incroyable, parce que pour les chrétiens qui s'appuient sur les Écritures saintes, pour eux, l'être humain est la couronne de la création. L'être humain a été créé à l'image de Dieu. Donc, ils accordent beaucoup d'importance, ils accordaient déjà au premier siècle beaucoup d'importance à élever la dignité de l'être humain. Vous connaissez, je vous ai déjà, je pense, ça fait quelques mois de cela, parlé comment les chrétiens, ce sont les chrétiens qui ont commencé à faire de l'entraide, à aider les démunis, les gens qui étaient pauvres. Vous vous rappellerez de cette statistique, juste déjà dans les premières années de l'Église primitive, 10 000 chrétiens se sont mis ensemble, ils ont jeûné l'équivalent de 100 jours dans un an afin de pouvoir donner plus de 1 million de repas à des gens qui n'avaient rien à manger. Ce sont les chrétiens, ça. Les chrétiens qui sont venus en aide aux démunis et aux gens pauvres pour les aider, les nourrir. Il y avait beaucoup d'infanticides. On laissait les enfants traîner et on les abandonnait dans la rue ou on les jetait carrément. Ce sont les chrétiens qui arrivaient de nuit pour aller chercher les enfants. Ils ont commencé des orphelinats, des hôpitaux. Ils ont pris soin des enfants. Et qu'en est-il de tous les jeux de boucherie gladiateurs? Ce sont les chrétiens qui ont fait cesser les jeux de gladiateurs. Ce sont les chrétiens qui ont fait cesser les sacrifices humains qui étaient normaux à l'époque. D'ailleurs, ils ont changé toute la perspective, la vision du suicide, qui était considérée dans l'Empire romain comme un privilège, mais bâti sur le fait que l'être humain devait être respecté et toute la question de la dignité. On a justement changer la vision du suicide. Ce sont les chrétiens qui ont eu cette influence. Ce sont les chrétiens qui ont fait cesser l'esclavage. Et que dire de toute la dignité de la femme? Et l'un des grands changements qui a eu lieu, que l'Évangile a apporté, c'était la vision de la sexualité, toute la question de la sexualité. Par exemple, si on prend Éphésiens 5, verset 3, voici ce qui est dit. Que l'immoralité sexuelle, l'impureté sous toutes ses formes, ne soit pas même nommé parmi vous comme il convient à des saints. C'était révolutionnaire, ça, mes chers amis, à l'époque et dans le contexte de l'époque. C'est révolutionnaire aujourd'hui même, en 2016. Si la société a dénaturé la sexualité, l'Évangile lui a redonné sa dignité. On a un bel exemple avec l'Église de Corinthe. L'Église de Corinthe s'est fait influencer par la culture autour et même est allée plus loin, beaucoup plus loin, même que la culture. Paul était même scandalisé d'entendre ce qui se passait à l'Église de Corinthe et comment l'Église, les leaders de l'Église d'ailleurs, l'Église ensemble, se glorifiaient, se vantaient mais d'être si tolérants, non seulement tolérés, mais ils encourageaient certains vices sexuels. Imaginez. Alors Paul va intervenir dans la lettre aux Corinthiens pour régler une situation qui est énorme. C'est un gros cas, un cas d'inceste. Mais en plus, ce qu'il va faire, il va donner un enseignement sur l'attitude du chrétien face à la sexualité. Alors, si vous avez été avec nous depuis le début de la série sur 1 Corinthiens, nous avons traversé les 4 chapitres et vous êtes conscient que là, maintenant, on rentre dans une autre portion de la lettre aux Corinthiens. On a regardé les 4 premiers chapitres. La lettre aux Corinthiens, très simplement, il y a bien des détails, des sous-points et tout ça à travers cela, mais on peut résumer la lettre en 5 gros morceaux. Donc, le premier, c'est l'unité, la question de l'unité, et Paul va passer ces 4 premiers chapitres à parler de l'unité de l'Église, comment, si on veut être viral, si on veut être un chrétien qui avance, qui grandit dans le Seigneur, si on veut devenir tout ce qu'on peut devenir dans le Seigneur, eh bien, il faut s'unir ensemble, s'entraider, parce qu'il y a des différents dons dans l'Église et on veut s'investir les uns et les autres au sein de l'Assemblée. On veut s'encourager à grandir. Mais maintenant, après 4 chapitres, Paul va ouvrir une nouvelle section qui va durer 3 chapitres et ça parle de sexualité, carrément. Chapitre 5, chapitre 6 et chapitre 7. 7 va parler du célibat, du mariage. 6 va parler encore de l'impureté sexuelle. Et le chapitre 5 commence avec un gros bang, un gros cas, un cas d'inceste. Alors, ça commence vraiment assez intense. C'est un gros morceau. En fait, il y a 2 problèmes et que Paul va adresser. Et comme je le mentionnais tantôt, tout d'abord, tu as le problème de l'inceste, cette situation-là, et Paul va corriger, va intervenir et leur montrer comment agir devant cette situation. Et 2, il va adresser la question de l'attitude des Corinthiens, l'Église de Corinthe, et il va nous enseigner aussi tout sur la question
de la sexualité, l'attitude de l'Église et l'attitude de chaque individu, chaque enfant de Dieu face à la sexualité. L'Église avait une conception tout à fait erronée de la sexualité. C'est même au point, comme je disais, qu'elle était même fière de tolérer l'intolérable, finalement, avec ce cas d'inceste. Alors, Paul va intervenir, il va livrer un message très puissant sur la sexualité. Alors, on va aller voir ça, si vous voulez bien, dans 1 Corinthiens chapitre 5. Et on va lire les 13 versets, parce qu'après tout, ce n'est pas très, très long. Donc, 1 Corinthiens chapitre 5. Si vous avez votre Bible, je vous invite à tourner dans ce chapitre. « 1 Corinthiens 5, versets 1 à 13. Vous êtes là? On entend généralement dire qu'il y a de l'immoralité sexuelle parmi vous, et une immoralité telle qu'on ne la mentionne même pas chez les non-croyants. C'est au point que l'un de vous a pris la femme de son père. Un gars avait des relations avec sa belle-mère. Et vous êtes enflé d'orgueil. Vous auriez dû plutôt prendre le deuil, de sorte que l'auteur de cet acte soit exclu du milieu de vous. Quant à moi, absent de corps, mais présent en esprit, j'ai déjà jugé l'auteur d'un tel acte comme si j'étais présent. Quand vous vous rassemblerez au nom de notre Seigneur Jésus, je serai avec vous en esprit, avec la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Livrez un tel homme à Satan pour la destruction de la nature pécheresse, afin que l'esprit soit sauvé le jour du Seigneur Jésus. Vous n'avez vraiment pas de quoi être fier. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Purifiez-vous donc du vieux levain, afin d'être une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. En effet, Christ, notre agneau pascal, a été sacrifié pour nous. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, le levain du mal et de la méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas entretenir de relations avec ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle. Je ne parle pas d'une manière absolue des gens de ce monde qui vivent dans l'immoralité ou sont toujours désireux de posséder plus, voleurs, idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. En fait, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas entretenir de relations avec quelqu'un qui, tout en se disant votre frère, vit dans l'immoralité sexuelle, est toujours désireux de posséder plus, idolâtre, calomniateur, ivrogne ou voleur, de ne pas même manger avec un tel homme. Est-ce à moi, en effet, de juger les gens de l'extérieur? N'est-ce pas à ceux de l'intérieur que vous devez juger? Les gens de l'extérieur, Dieu les jugera. Chassez le méchant du milieu de vous. Courbons-nous juste un instant pour prier. Eh bien, Seigneur notre Dieu, tout d'abord, nous voulons te remercier pour cette assemblée. Quelle bénédiction de se retrouver en famille, entre frères et sœurs, des gens touchés, rachetés par ton sang. Et nous voulons te remercier, te glorifier, Seigneur, pour le sacrifice parfait de Jésus qui nous couvre de tous nos péchés, qui pardonne tous nos péchés. Certains parmi nous, nous avons un passé lourd et nous te remercions que ton sang couvre tout cela et qu'aujourd'hui, tu nous considères comme saints, purifiés, justifiés, rachetés, adoptés, sanctifiés. Et un jour, nous serons glorifiés dans ta présence et pour l'éternité. Ô Seigneur, nous te remercions. Que nous soyons aujourd'hui tes enfants. Et nous te prions que ton Esprit Saint puisse parler à nos cœurs ce matin, parce que c'est tellement pertinent, c'est tellement un besoin aujourd'hui qu'on s'arrête sur toute la question de la sexualité. On te prie. Nous avons tous des choses à apprendre, nous avons tous des luttes et des tentations, chacun d'entre nous, et nous te prions que ton Esprit nous parle, nous encourage, nous fortifie à mener le bon combat pour ta gloire, Seigneur. Alors nous te prions au nom de Jésus. Nous te remettons ce service entre tes mains pour ta gloire. Amen. Eh bien, si je peux résumer le message de Paul en une phrase, essentiellement, la grande idée de tout ce chapitre, finalement,
c'est honorons le Seigneur en marchant dans la sainteté sexuelle. Honorons le Seigneur en marchant dans la sainteté sexuelle. Ce n'est pas le cas de l'Église de Corinthe. En fait, l'Église de Corinthe, la pureté sexuelle n'a vraiment pas d'importance pour l'Église de Corinthe. Regardez bien ce qui se passe au verset 1, ce que Paul dit. Il dit, on entend généralement dire qu'il y a de l'immoralité sexuelle parmi vous et une immoralité telle qu'on ne la mentionne même pas chez les non-croyants. C'est au point que l'un de vous a pris la femme de son père et vous, vous êtes enflé d'orgueil. Vous auriez dû être plutôt dans le deuil, de sorte que l'auteur de cet acte soit exclu du milieu de vous. Alors, il y avait un jeune homme dans l'Église de Corinthe qui entretenait une relation incestueuse avec la femme de son père. Son père était probablement, le langage de Paul, ça suggère que finalement, ce jeune homme fréquentait la nouvelle femme de son père. Son père était peut-être un veuf ou peut-être divorcé, et il avait pris une autre femme, probablement pas mariée. Et là, ils sont ensemble, et finalement, le jeune homme a commencé à avoir des relations incestueuses avec cette dame-là. Paul est vraiment scandalisé de cela pour deux raisons. Premièrement, l'inceste, le cas d'inceste, et deux, que l'Église accepte et d'ailleurs même se réjouisse de cette relation-là. L'Église se voit cool, moderne, ouverte, libre d'accepter une telle situation. Mais Paul fait la remarque, écoutez, il dit l'inceste, c'est immoral. Et Paul ajoute, cette situation-là ne se mentionne même pas chez les non-croyants. Puis effectivement, tu regardes l'Empire romain, ils avaient des lois contre ça. Alors même, tout l'Empire romain avait mis des lois. C'était illégal d'avoir des relations incestueuses avec les gens de ta famille. Et c'est la même chose avec les Juifs. On le sait de par l'Ancien Testament, dans Lévitique 18, il y a tout un chapitre qui parle en détail de toute la question de l'inceste. C'est malheureux de découvrir qu'une fille sur trois, je ne connais pas les statistiques récentes, mais je suis déjà allé dans un centre de DPJ je suivais un cours, et sur la relation d'aide dans une situation de crise. Et puis, on avait rencontré un agent, et puis on s'était arrêté tout sur la question de l'inceste. Et il nous disait qu'à cette époque-là, il y avait une fille sur trois au Québec, une fille sur trois qui était victime d'inceste, et un garçon sur 5. Imaginez, alors ça, ce que ça veut dire, c'est que vous prenez cette assemblée, et certains parmi vous, vous avez été victimes. Juste par le nombre, vous avez des antécédents, un passé très lourd, et vous êtes blessés, brisés. Et on prie que le Seigneur puisse guérir ces blessures qui sont dans votre cœur et restaurer ces brisements qui sont là. Certainement. C'est affreux. Et c'était affreux pour les Romains et c'était affreux pour les Juifs également. C'était affreux pour Dieu parce que c'est Dieu qui donne sa parole dans Lévitique 18. Alors, Paul dit, écoutez, personne ne trouve ça correct, mais vous autres, vous vous vantez d'approuver ça. Maintenant, on ne parle pas d'un gars là, qui a tombé. On ne parle pas d'une personne qui a chuté une fois, ponctuelle. Déjà là, ce ne serait pas correct, mais si le gars se relève, se repent, confesse, et ça, c'est une autre chose. Non, on ne parle pas de ça, parce que le temps du verbe que Paul va employer, parle de continuité. Donc, c'est une relation qui se perpétue, qui continue. Le gars ne voit aucun problème avec ça, et l'Église est en arrière, back ça. Et probablement que le couple, il a peut-être commencé à amener la femme à l'Église, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais ça se continue. Il y a une pérennité. Le gars ne regrette pas, n'a aucun sentiment de culpabilité ou de mal. Il continue sans aucun problème. Paul présume que cet homme-là est né de nouveau, qui est un enfant de Dieu. Et ici, il est question de précis, au début du chapitre, d'inceste, mais Paul se sert d'un mot qui est élargi et parle de toute immoralité sexuelle. D'ailleurs, il va même revenir avec le même mot pornéia, duquel on a le mot pornographie, et ça comprend ce mot-là. Paul va s'en servir plus de 7 fois dans ces 13 lettres qu'il va écrire, dont 6 fois juste dans les 3 chapitres qu'on va voir ensemble dans les prochains chapitres, chapitres 15, 16, 17. C'est le mot porneia qui comprend toute forme d'inconduite sexuelle. Ça fait référence à toute activité sexuelle en dehors du mariage. Selon la Bible, selon la parole de Dieu, un homme et une femme se marient et ensuite ont cette intimité-là. C'est un cadeau, un don de Dieu, la sexualité que Dieu a donnée au couple. Alors, selon la parole de Dieu, un homme et une femme se marient, ils sont intimes ensemble,
Et ça s'arrête là, point à la ligne. En d'autres mots, la sexualité, c'est pour des gens mariés. Tout ce qui se trouve à l'extérieur du plan divin, toute sexualité qui est en dehors du mariage, n'est pas biblique. En d'autres mots, le sexe avant le mariage, il y a même des passages très clairs, ça parle de fornication dans les Écritures, des passages très clairs sur le sujet. D'ailleurs, une personne qui avait des relations sexuelles avant le mariage devait même payer à la famille, dédommager la famille et devait se marier tout de suite. Il y a certains passages comme ça qui sont clairs, qui laissent entendre que la fornication n'est pas dans le plan divin. Alors, c'est le terme fornication, les relations sexuelles avant le mariage, ce n'est pas biblique. En d'autres mots, le sexe ou l'adultère non plus, la sexualité en dehors du mariage. Alors, sexualité avant le mariage, la sexualité en dehors du mariage. Regarder d'autres personnes avoir des relations sexuelles sur un écran n'est pas acceptable non plus. On parle de la pornographie. C'est un combat, un bon combat qu'on doit mener parce que c'est tellement facile. Aujourd'hui, on est à quelques clics seulement d'avoir des millions et des millions d'images et de vidéos de pornographie. Nous avons besoin de lutter contre ça, ensemble. Et c'est un combat, je le réalise, c'est un combat, je le sais. Mais ensemble, on peut se battre contre cela, on peut mener ce bon combat. C'est un bon combat, mais c'est difficile. Les tentations sont fortes, absolument. Alors, l'inceste aussi est inacceptable. L'homosexualité aussi est inacceptable. Il y a un livre qui vient de sortir en français, d'ailleurs, par Kevin DeYoung, qui parle de l'homosexualité dans la Bible. Alors, moi, je vous encourage, si vous allez un peu plus loin dans cette étude, vous pourrez acheter ce livre. Ce n'est pas un gros livre, ce n'est pas très cher, juste 100 quelques pages. Et puis, il va vraiment passer à travers les passages des Écritures sur l'enseignement de la sexualité, sur l'homosexualité. Mais moi, j'aimerais juste faire 3 remarques à l'endroit de l'homosexualité. Dire ceci. Premièrement, nous sommes contre l'homophobie. Nous sommes contre le mépris, la violence contre l'homosexualité, envers l'homosexualité. Nous aimons les homosexuels, les personnes qui sont attirées par le même sexe, les gens du même sexe. Nous les aimons. D'ailleurs, Lise et moi, ma femme et moi, on a eu des bons amis qui entretenaient des relations homosexuelles. Et on a pu partager l'Évangile avec eux. On les aime, on les aimait. Et ça, c'est l'attitude à avoir comme un enfant de Dieu. Nous sommes contre l'homophobie. Avez-vous remarqué l'attitude de l'apôtre Paul face à la femme de cette relation incestueuse? Avez-vous de l'information sur la femme? Absolument pas. Paul ne dit absolument rien sur la femme. Et tous les commentaires sont d'accord pour dire, on croit que cette femme-là n'était probablement pas chrétienne. Paul ne s'arrête pas sur la femme, il s'arrête sur cet homme-là, parce que ce gars-là se nommait frère, il était un membre de l'Église de Corinthe. Pourquoi? Il le dit plus loin. Il dit, les gens du dehors, Dieu s'en occupe. C'est dans les mains du Seigneur. Nous, on s'occupe des gens, on juge les gens de l'Église. Alors, Paul ne s'arrête même pas sur la situation de la femme, alors que dans Acte 5, lorsque c'était 2 personnes qui se disaient chrétiennes, Ananias et Saphira, la femme aussi a subi un châtiment dans ce cas-ci. Mais ici, c'est le silence. Et on pense que c'est parce que simplement elle n'est pas chrétienne. Voyez-vous, Paul ne juge pas cette femme, mais il juge, ne se gêne pas, il se prend position à l'endroit de cet homme-là, parce que cet homme-là se dit chrétien. Alors, il faut faire attention, nous sommes contre l'homophobie. Ça, c'est très important. Cela étant dit, deuxième remarque que j'aimerais faire à l'égard de l'homosexualité, c'est que nous suivons ce que la parole de Dieu dit sur l'homosexualité. La parole de Dieu dit que l'homosexualité est du péché. Alors, nous croyons, je crois, nous croyons comme Église que l'homosexualité n'est pas dans le plan de Dieu tel qu'il a donné sa révélation dans Genèse 1, 2, 3, un mariage entre un homme et une femme. La Bible dit que l'homosexualité est un péché. Et c'est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas encourager ni soutenir des mariages gays. On ne peut pas le faire parce que la parole de Dieu dit que c'est un péché. Alors, c'est notre position. Maintenant, si vous voulez aller plus loin sur cette question-là, vous avez des questions, je vous recommande le livre de Kevin DeYoung. Il va passer les 5 premiers chapitres du livre, à passer à travers certains passages sur l'homosexualité. Que dit la Bible sur l'homosexualité? Il va passer les 7 prochains chapitres, la deuxième partie de son livre, à répondre
aux oppositions, aux pensées qui sont véhiculées pour justifier l'homosexualité. Alors, il va répondre une après l'autre à ces questions-là. Il va y avoir finalement, les 7 prochains chapitres seront 7 objections que l'on oppose le plus souvent sur la position traditionnelle de la moralité sexuelle. Troisième chose que j'aimerais dire, troisième remarque que j'aimerais faire à l'égard de l'homosexualité. Cela étant dit, il faut comprendre que ce n'est pas un péché que d'avoir des tentations sexuelles envers une personne du même sexe. Comprenez-moi bien. Jésus a été tenté en plein de choses et la Bible dit qu'il n'a jamais péché. Le péché n'est pas dans la tentation. Et s'il y a des gens ici dans l'Assemblée, c'est votre combat, vous avez des tentations, vous êtes attirés par des personnes du même sexe, nous ne vous condamnons pas, nous ne vous jugeons pas, parce que nous avons nos propres combats. Nous avons tous ensemble ici, chacun nous avons des combats. Un d'une place, un autre dans un autre domaine. Ce sont nos combats, nos luttes. Et nous voulons prier pour vous et nous vous demandons de prier pour nous, pour nos combats. Nous menons ce combat. C'est un bon combat. D'accord? Le péché vient lorsque je me laisse aller dans la tentation. C'est pour ça que lorsque Jésus prie, il fait cette demande. Il dit, Seigneur, notre Père, il fait la fameuse Notre Père, que nous connaissons bien dans Matthieu 6. Il dit, Seigneur, ne nous induis pas en tentation. En d'autres mots, ne nous laisse pas tomber dans le piège de la tentation. Garde-nous de ne pas tomber dans le péché. Mais au niveau de la tentation, je sais qu'il y a des gens qui sont écrasés par cela. Vous vous sentez pas bien, vous venez à l'Église, peut-être vous avez honte parce que vous avez des attirances envers une personne du même sexe. Écoutez, il n'y a pas de péché dans la tentation. Nous avons tous des combats. C'est des conséquences. Nous avons tous des conséquences. Nous sommes de la chute. Nous luttons avec une nature pécheresse d'une façon ou d'une autre. Comme le célibataire qui lutte pour être fidèle avant le mariage, comme la personne mariée qui lutte et qui veut être fidèle envers son épouse et vice-versa. Ce sont tous des bonnes luttes que nous menons. Mais l'Église de Corinthe, elle, ne voyait aucun problème avec l'immoralité sexuelle. Elle se vantait d'ailleurs d'être une Église cool, une Église moderne. Elle se vantait d'être une Église libre. On peut faire ce qu'on veut. Toute cette question de la liberté, alors qu'il est un mensonge. C'est un mensonge. On pense que c'est être libre de faire ce que je veux, mais ce n'est pas la liberté. On est en fait esclave de notre chair ou on est esclave de Jésus-Christ. 2 Pierre 2,19, ça c'est le livre dont je vous parlais tantôt. 2 Pierre 2,19 dit ceci, « Chacun est esclave de ce qui l'a dominé. » Avez-vous réalisé ça? Chacun est esclave de ce qui le domine. Alors, si la sexualité me domine, je suis esclave à la sexualité. Mais je n'ai pas besoin d'être esclave à la sexualité si je suis un enfant de Dieu. Ce genre de liberté, cette conception de la liberté que je peux faire ce que je veux, n'est rien d'autre que de l'esclavage à la convoitise, au désir de la chair, et c'est un mensonge. La liberté se trouve en Jésus-Christ. Il n'y a pas de liberté réelle, authentique et profonde sans Jésus-Christ. Et c'est ce que Jésus dit dans Jean 8. Il dit, si le Fils vous libère, vous serez réellement libre. Voyez-vous, la liberté qu'on veut, qu'on recherche du fond de notre cœur, elle se trouve en Jésus-Christ. C'est là qu'elle se trouve. Tu veux la liberté, colle-toi au Seigneur Jésus. Colle-toi à sa parole, suis sa parole. Dieu nous a créés, il sait ce qu'on a besoin. Et la liberté en Jésus va nous inciter, nous inspirer, nous pousser à marcher dans la sainteté sexuelle. Alors, honorons le Seigneur en marchant dans la sainteté sexuelle. Comment on fait ça? Premièrement, on va honorer le Seigneur en réagissant face au péché. On va réagir, on va être choqué. Vous savez, lorsque tu vois le péché surgir, tu veux l'attaquer, sauter dessus. Tu veux réagir, tu ne veux pas être immobile, tu ne veux pas être passif devant le péché. Tu déclares la guerre au péché.
Paul va dire au verset 2, « Vous vous êtes enflé d'orgueil, vous auriez dû plutôt prendre le deuil, être chagriné, être triste de voir ce frère tomber dans le péché, de sorte que l'auteur de cet acte soit exclu du milieu de vous. » Surtout que lui ne voulait pas changer, il continuait, n'oubliez pas ça, là. L'Église, en d'autres mots, et quand je parle d'Église, on parle de nous autres, on parle de chacun d'entre nous, ceux qui font partie de l'Église. On ne parle pas d'une institution, un bâtiment, on parle des gens. L'Église, c'est les gens. Alors, l'Église ne peut rester neutre. On doit être proactif, puis on doit défendre l'erreur et travailler à protéger la sainteté dans l'Église. Vous auriez dû prendre le deuil, dit Paul au verset 2. Une Église ou un chrétien qui ne s'afflige pas du péché est au bord de la catastrophe spirituelle. Quand tu es rendu au point que ça ne te dérange même plus, c'est que tu as tellement attristé le Saint-Esprit que tranquillement, tu as éteint le Saint-Esprit. C'est pour ça que Paul va dire dans 1 Thessaloniciens, va dire, « N'éteignez pas le Saint-Esprit. » Voyez-vous, le Saint-Esprit va te rendre témoignage. Tu te rends proche de ton ordi, tu ouvres ça, tu commences à flirter un petit peu, là, à chercher des sites pornographiques, et tu commences, quand c'est au début, tu te sens tout croche, tu te sens mal, tu te sens coupable. Ça, c'est le Saint-Esprit qui te parle fort, qui te dit, sors de là, éloigne-toi de là, fuis comme Joseph fuyait dans Genèse. Sors, cours, ferme ton ordi, sors. Et là, tranquillement, tu retournes, et tranquillement, la voix se fait de moins en moins forte, et au point qu'elle est même silencieuse. Tu éteins le Saint-Esprit, la voix de la conscience. Dieu se sert de ta conscience pour parler à ton cœur. N'éteignez pas le Saint-Esprit. Alors, vous auriez dû, en d'autres mots, Paul est en train de prendre la température spirituelle de l'Église de Corinthe, et est en train de dire, vous n'allez pas bien, là. Vous n'allez pas bien. Vous ne réagissez même pas devant ce péché, alors que vous auriez dû être en deuil. Maintenant, le deuil est très fort, l'image qu'on va emprunter. Ici, Paul emprunte cette image de l'Ancien Testament, où lorsque tu étais en deuil, tu te jetais à terre, c'était la poussière, tu prenais un sac, tu aurais dû être brisé. Et c'est comme ça lorsqu'un frère ou une sœur vit dans le péché. On ne parle pas de tomber, on va tous tomber, nous sommes imparfaits. Nous allons tous tomber, mais on se relève, et ça, c'est beau, ça. C'est beau. Tomber, se relever, se repentir, ça, c'est beau, ça. C'est ça, la vie chrétienne, grandir dans le Seigneur. Mais ici, voici un homme qui continue et ne veut pas se repentir. Vous auriez dû être triste à l'égard de cet homme-là, de cette situation-là. Et ça, c'est de l'amour, c'est ça la grâce. Ce n'est pas d'être indifférent, au contraire. Ce n'est pas laisser le frère ou la sœur vivre dans le péché. Ça c'est pas de l'amour. La grâce n'est plus la grâce lorsqu'elle cautionne le péché. Voyez-vous? Oui, on est appelé à exercer la grâce, le pardon, être patient et s'accompagner ensemble dans ces moments difficiles, tant dans la mesure où la personne veut s'en sortir. Mais lorsqu'on fait face à une personne qui veut absolument rien savoir, qui n'est pas repentante, veut continuer dans son péché, elle se plaît dans le péché. Là, c'est la tristesse parce que tu sens ce frère ou cette sœur, tu es en train de la perdre. Et tu sais ce qui s'en vient. Mais on accompagne aussi longtemps que les gens veulent être accompagnés. On marche avec eux et on ne se juge pas dans la mesure où on est repentant, on veut revenir, on ne se condamne pas, on s'encourage. Vous savez, la grâce est à son meilleur lorsqu'on emmène le pécheur dans les bras du Seigneur Jésus, afin qu'il reçoive le pardon, la force, le courage, la puissance de vivre comme un enfant de Dieu. Alors, regardez la définition de la grâce dans Tite. Voici ce qui est dit. Il dit en effet, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été révélée. Elle nous enseigne. Alors voici ce que la grâce de Dieu nous enseigne. Elle nous enseigne à renoncer à un mode de vie impie et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent conformément à la sagesse, la justice et la piété. Voilà ce que la grâce nous enseigne, c'est de devenir toujours de meilleur en meilleur. En attendant notre bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ.
et s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute faute et se faire un peuple qui lui appartienne. Purifié, zélé pour de bonnes œuvres. Vous voyez, tu n'es pas n'importe qui, tu es un enfant de Dieu et Jésus est allé à la croix pour toi. C'est ça ta nouvelle identité. Tu es saint maintenant aux yeux de Dieu. Le péché attriste l'enfant de Dieu. Pourquoi? Parce que le péché attriste d'abord et avant tout qui? Le Saint-Esprit qui habite en nous maintenant. N'est-ce pas? Ça dit dans Éphésiens 4, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. » Qu'est-ce que ça prend pour attrister l'Esprit Saint? Pour ne pas attrister. Tu ne veux pas attrister le Saint-Esprit, qu'est-ce que ça prend? Vous connaissez l'expression « Esprit Saint dans un corps saint ». L'expression signifie, ça remonte au 1 siècle avant Jésus-Christ. L'expression signifie que l'être humain doit cultiver sa force morale et sa force physique pour obtenir un corps et un esprit saint, S-A-I-N. Bien, Paul nous dit, tu ne veux pas attrister le Saint-Esprit, ça te prend l'Esprit Saint, S-A-I-N-T, dans un corps saint. Amen? S-A-I-N-T. L'Esprit Saint dans un corps saint. Comment honorer le Seigneur? C'est en s'attristant, en étant chagriné du péché. Ça te montre la santé spirituelle où tu es rendu. Lorsque tu es choqué, lorsque tu tombes, tu es découragé, tu viens de tomber et tu t'en veux. Mais ça, mes chers amis, c'est sain, ça. C'est correct, ça. Ça, c'est l'œuvre de l'Esprit en toi. Il te fait détester le mal, le péché. Ne perds pas ça. N'éteins pas cette voie de l'Esprit Saint. Il veut juste t'emmener plus proche de la croix, que tu reviennes. Mais une fois que tu es revenu à la croix, une fois que tu es revenu au pied du Seigneur et tu places ton péché au pied du Seigneur, c'est fini. Ne te sens plus coupable. Tu es pardonné, tu es purifié. C'est fini, tu es saint. Ne traîne pas la culpabilité. On honore le Seigneur en s'attristant du péché. Et aussi en se purifiant, en purifiant l'Église. Regardez au verset 3. « Quant à moi, absent de corps mais présent en esprit, j'ai déjà jugé l'auteur d'un tel acte, comme si j'étais présent. Quand vous vous rassemblez au nom de notre Seigneur Jésus, je serai avec vous en esprit, avec la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Livrez un tel homme à Satan pour la destruction de la nature pécheresse, afin que l'esprit soit sauvé le jour du Seigneur Jésus. » Paul veut unir l'Église à rechercher la sainteté. Pourquoi? Bien, ça le dit au verset 6. « Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Tolérer l'intolérable va affecter l'Église. » Le péché, c'est comme un cancer. Ça détruit, ça se répand, ça se multiplie, ça détruit. Alors, Paul purifie l'Église de Corinthe en sortant de la communauté ce pécheur qui n'est pas repentant. En d'autres mots, Paul remet le sort de cet homme incestueux, non repentant, qui se plaît dans ce péché, entre les mains de l'ennemi. Imaginez, c'est un mot très fort, verset 5, « Livrez un tel homme à Satan pour la destruction de la nature pécheresse, afin que l'Esprit soit sauvé le jour du Seigneur Jésus. » Le mot dont Paul va se servir est très fort, « livrez-le ». C'était un mot judiciaire dont on se servait à l'exécution d'une sentence. Une fois déclaré coupable, on transférait l'individu dans les mains des autorités afin qu'ils appliquent finalement la sentence appropriée. Paul dit, cette personne doit être livrée entre les mains de l'ennemi. Et ça, c'est très grave. Maintenant, on doit être patient les uns envers les autres. On s'aime, on veut s'encourager, on veut accompagner ceux qui ont des difficultés dans la mesure où ils veulent de l'aide. Nous sommes tous tentés d'une façon ou d'une autre. Nous sommes pécheurs, fragiles, mais on veut mener le bon combat ensemble. Mais vous savez, si vous menez cette bataille, si vous livrez cette bataille, ce combat, vous allez avoir la victoire. Ça va être tough, ça va être dur, on a une nature pécheresse, mais vous allez avoir la victoire. Parce que l'Évangile est une puissance, c'est la puissance de Dieu. Donc, continuez votre combat. Oui, c'est difficile, mais continuez, persévérez, et vous allez avoir la victoire. L'Esprit Saint est en vous, et il va vous aider à obtenir la victoire. Mais il faut lutter, bien-aimés. Il faut lutter. Il faut demander. Il faut ne pas être gêné, timide, de demander de l'aide non plus. La tendance qu'on a, c'est de s'isoler, s'emmurer.
Dans notre combat, c'est une erreur. L'Église a placé l'Église, Dieu a placé l'Église pour être une bénédiction, s'entraider. On ne veut pas se condamner, se juger mutuellement. On veut s'encourager à avancer pour la gloire de Dieu. Mais ce gars-là, ici au chapitre 5, ne lutte pas. Il se plaît dans ce qu'il fait. Voici un chrétien qui refuse de vivre comme un chrétien. Il refuse de plaire à Dieu et suivre sa parole. Alors Paul dit, il faut qu'il sorte de l'Église. Imaginez, excommunié. C'est fort quand tu es rendu là. Vous dites, c'est pas mal cruel. Non, en fait, c'est le plus grand geste d'amour qu'il n'y a pas. D'intervenir, de t'aimer assez d'intervenir, de ne pas te laisser là puis te laisser aller, ben garde, qu'ils fassent donc ce qu'ils veulent. Absolument. Ça, ce n'est pas de l'amour, ça. C'est faux. Ce n'est pas de l'amour. L'amour va se mouiller, va prendre un risque, au point même de se faire critiquer par l'autre. Et ça, c'est de l'amour, ça. Ça, c'est d'aimer, ça. Le Seigneur corrige ses enfants parce qu'il les aime. Alors, Paul le livre à Satan. Et qu'est-ce que ça veut dire? Bien, Satan est le prince de ce monde. Lui abandonner un croyant, c'est le renvoyer finalement seul dans le monde, sans les soins, les ministères, l'appui finalement de la communauté des enfants de Dieu. Si je suis livré à l'ennemi, je perds les privilèges et les droits de venir ici avec une communion entre frères et sœurs, d'avoir toutes les prières les uns les autres, s'appuyer, tout le ministère les uns les autres. Dieu a dit qu'il donne des dons et des talents à chacun. Lorsque je suis ici, tu as toute l'Église. Pense à ça, l'Église, comment c'est précieux, c'est riche. Tu rentres dans l'Église et tu as ces centaines d'enfants de Dieu. Tout le monde reçoit des dons. Et là, on est tous ensemble à essayer de se bâtir, s'édifier, s'encourager à grandir et devenir de mieux en mieux. Mes chers amis, si vous êtes mariés, la première chose que tu veux, c'est de venir à l'Église parce qu'il y a des centaines de personnes qui vont s'investir dans ton mari ou chez ta femme. Pense-y pour qu'elle devienne une meilleure épouse, pour qu'il devienne un meilleur époux. Tu ne veux pas fuir l'Église, tu veux te coller à l'Église. Mon ami, gloire à Dieu que je viens à l'Église. Ma femme est très contente que je vienne à l'Église. Elle a vu les changements au fil des années, puis elle dit, « Ah, mon ami, gloire à Dieu pour l'Église. » Hein? Amen, oui, amen. Mon ami. Incroyable. La pire gaffe que tu peux faire, c'est t'éloigner de l'Église. C'est magnifique. On est un corps. La Bible dit on est un corps, on est une famille. Jésus est le chef, il est la tête. Et nous, on veut s'investir ensemble et s'encourager, devenir de mieux en mieux, puis ressembler de plus en plus au caractère de Jésus-Christ. C'est glorieux. Mais là, lorsque je suis livré à Satan, lorsque je sors de l'Église, je quitte, lorsque je suis en dehors de la communauté, je perds tout ça. Je perds tous les ministères qui s'investissent dans ma vie pour me rendre meilleur, devenir de plus en plus à ce que je peux devenir. Je perds ça. Alors le croyant qui est livré à l'ennemi devient vulnérable. Il est abandonné à Satan. Et là, il peut souffrir absolument grandement parce que l'ennemi veut juste ça, nous détruire. Et là, il est là, à l'extérieur. Le croyant est dehors. Il est rendu vulnérable. Il n'a pas tout ce ministère, ces bénédictions qui se retrouvent, cet appui spirituel dans l'Église. Maintenant, un frère ou une sœur sous discipline est toujours un frère ou une sœur. On ne veut pas le mépriser, on ne veut pas... et s'ils reviennent au Seigneur, on veut les aimer, les pardonner, les accueillir. On veut se réjouir avec eux. On veut faire une fête, un party, même un pécheur qui revient à la repentance. On célèbre ça. C'est magnifique. Et j'en ai connu des gens qui ont quitté et parfois ont été mis sous discipline. Et 1 an, 3 ans, 5 ans, on ne les a pas vus, puis ils sont revenus après dans la repentance. Et c'est magnifique de voir un cœur humilié, là, un cœur qui s'est humilié devant le Seigneur. Puis il revient au Seigneur. C'est glorieux. Alors, on a besoin de nous purifier. Verset 7 dit, « Purifiez-vous donc du vieux levain, afin d'être une pâte nouvelle. » Paul parle de la fête de Pâques. Et tout d'un coup, il lance ça comme ça en plein milieu d'une discussion qui est tellement gros, l'inceste. Et là, en plein milieu de ça, il jette une perle. Il parle de la Pâque. Il dit, « Célébrons la fête. » Regardez ce qu'il dit au verset 7. Il dit, «
Purifiez-vous donc du vieux levain afin d'être une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Le levain dans la Bible était une image qui était souvent employée pour le péché, pour le mal. Donc, il entre dans cette image-là parce que, vous savez, les Juifs célébraient la Pâque une fois par année. Ça durait une semaine. Et la Pâque, c'était une fête où on célébrait la libération des Juifs de l'esclavage en Égypte, cette libération-là. Et lorsque Jésus a institué la Sainte Seine, il a donné un nouveau sens, tout à fait nouveau à cela. Il dit, « Moi, je suis votre Pâque. » Et maintenant, lorsqu'il dit que lorsque vous prenez la Sainte Seine, vous êtes en train chaque fois de vous rappeler, de célébrer votre libération de l'esclavage du péché. Vous êtes maintenant libre, vous n'êtes plus esclave du péché. Vous n'avez plus besoin de marcher dans le péché parce que vous êtes libre maintenant en Jésus-Christ. C'est pour ça que Paul dit maintenant, célèbre la fête. Fête! Fête! Parce que, vois-tu, si les Juifs célébraient la Pâque pendant une semaine, une fois par année, l'enfant de Dieu, lui, c'est ce que Paul est en train de laisser entendre à travers cette parole, célébrer la fête de Pâques. Qu'est-ce qu'il veut dire? Chaque jour, tu célèbres la Pâque. Chaque jour, tu marches dans la victoire. Chaque jour, tu célèbres le fait que tu n'es plus esclave du péché et que tu peux marcher dans la victoire. Paul dit, vous êtes sans levain, vous êtes purs, donc marche dans la pureté. Voici ce que tu es, un saint, marche dans la sainteté. En d'autres mots, Paul est en train de nous dire, devenez ce que vous êtes. Amen? J'ai entendu des amen? Deviens ce que tu es. Tu es saint? Marche dans la sainteté. Parce que maintenant, le Saint-Esprit habite en toi. Tu es libre, tu n'es plus esclave, tu n'es plus tenu de marcher là-dedans. Marche maintenant comme cette pâte nouvelle. Marche dans la sainteté. Tu sais quoi? C'est comme ça que tu vas honorer le Seigneur. Je n'ai même pas besoin de vous donner une liste. Fais ceci. Ah, tu es maintenant chrétien? Tu viens d'accepter le Seigneur? Voici ta liste, une grosse brique maintenant. Voici maintenant ce que tu as besoin de faire ou ce que tu as besoin d'arrêter de faire. Voici la liste. Il m'a dit, on en a des centaines de lois, nous autres ici. Nous autres, les baptistes, on en a des règles. Tu suis ça maintenant. Aïe, 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 moi, je serais écrasé, là. Moi, je serais écrasé. Le gars qui m'a parlé du Seigneur, c'était un de mes clients. Vous savez ce qu'il me dit? Il dit, Normand, moi, je veux te parler de quelqu'un. Je vais te parler de Jésus. Puis il dit, je veux que tu saches. Hey, moi, j'avais 2 religions chez nous. Mon père était juif, ma mère était catholique. Ma mère était élevée dans un couvent. Mon père, ses parents priaient qu'il devienne un rabbin. Moi, j'avais 2 religions. J'en voulais pas une 3e. On s'entend-tu? Fait que moi, mon client me parle de Jésus, puis il dit, moi, Normand, je vais te parler de quelqu'un. Je vais te parler de Jésus. Puis jamais tu vas m'entendre parler d'une religion. Il dit, je ne suis pas dans une religion, mais j'ai une relation, par exemple, avec Jésus. Et ça me plaisait. Amen. J'entends-tu? Y a-t-il d'autres personnes avec moi qui pensent comme ça? Amen. Pas besoin de règles, parce que tu as été libéré, donc maintenant, tu veux marcher avec le Seigneur. Tu n'es même plus la même personne. Tu es une autre personne. Tu ne te reconnais plus. Ta femme ne te reconnaît plus. Et vous savez, lorsqu'il y a eu un gros réveil, il y a quelques centaines d'années, gros réveil, j'ai déjà raconté ça, mais c'est tellement bon. Moi, ça me fait du bien. Je me le compte à moi-même, vous êtes là, fait que vous allez l'entendre. Fait que là, il y a eu un gros réveil. Dans ce temps-là, il n'y avait pas de transport, c'était pas des autos, puis tout, c'était des chevaux. Puis vous savez comment c'était? Les gars, ça conduisait, puis tout, ça sacrait après leur cheval. Ça donnait des ordres, puis donnait des coups de pied au cheval. Puis tu sais, ah ouais, avance plus vite, puis tout, une espèce de... Puis là, ça sacrait. Écoutez, il y a eu un gros réveil spirituel. Des milliers de personnes sont venues au Seigneur, sont converties. Il y a eu un problème de transport. Les gars sont convertis, mais ont arrêté de sacrer. Les chevaux ne reconnaissaient plus les ordres de leur maître. Ça te change quelqu'un, ça. L'Évangile, c'est puissant et ça va te changer. David Brainerd a passé sa courte vie adulte comme un missionnaire chez les Amérindiens. Voici ce qu'il a dit, et c'est très, très, très profond, ça. Voici ce qu'il dit. Il raconte, dans son journal,
Il y a un pasteur américain qui raconte ça dans un commentaire biblique. J'ai vraiment bien aimé ça. Il dit, « Je ne me suis jamais éloigné de Jésus dans son ministère comme missionnaire. » D'accord? Lui, il s'en va là pour les Amérindiens prêcher la parole de Dieu. Et voici ce qu'il dit. Il dit, « Je ne me suis jamais éloigné de Jésus et de Jésus crucifié. J'ai découvert que lorsque mes auditeurs étaient saisis par cette grande doctrine évangélique de Christ et de Christ crucifié, que Jésus est mort pour eux. » Il dit, « J'ai découvert que lorsque mes auditeurs étaient saisis par cette grande doctrine évangélique de Christ et de Christ crucifié, je n'avais aucun besoin de les instruire en matière de moralité. J'ai trouvé que la deuxième suivait comme le fruit inévitable de la première. J'ai trouvé que les Indiens commençaient à revêtir la sainteté et que leur vie ordinaire se sanctifiait, même dans les plus petits détails, lorsqu'ils étaient possédés par la doctrine de Christ crucifié. » Voyez-vous, le sacrifice de Jésus nous libère du pouvoir du péché. Alors vivons dans la victoire. C'est ce que Paul est en train de dire dans ce chapitre. Tu veux honorer le Seigneur par une vie sainte, une vie sexuelle sainte, pense, médite à la croix. Pense à la beauté, au chef-d'œuvre de l'Évangile, ce que Jésus est venu faire à la croix pour toi. Et tu vas voir, il y a des choses qui vont se mettre en place dans ta vie. Amen. Et Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier de tout cœur pour l'Évangile qui est une puissance, qui nous libère, qui veut nous rendre encore meilleurs pour ta gloire. Et Seigneur, on te prie pour les frères et sœurs de l'Assemblée. Peut-être qu'il y a des gens ici qui sont dans des luttes, des combats, ils sont dans cette guerre spirituelle et ils veulent la victoire, Seigneur. On te prie pour eux, pour elles, que tu leur accordes la victoire. On veut, comme Église, être reconnu pour être une Église qui soutient ceux qui se battent pour ta gloire. Oh Seigneur, aide-nous, par la puissance de ton esprit, à marcher en enfant de Dieu pour ta gloire. Au nom de Jésus, nous te prions que nous devenions un peuple de plus en plus saint, parce que nous savons à tes yeux, à travers Christ, nous avons une nouvelle identité. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous ne sommes pas n'importe qui, nous sommes saints, nous avons été purifiés. Tu nous vois à travers Jésus. Une femme, un homme nouveau, avec un cœur nouveau. Tu as changé notre cœur tortueux en temple d'adoration. Alors aide-nous cette semaine, alors qu'on quitte ce lieu, à marcher dans la sainteté pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen.